niggas get shot like the camera ready. Like my shooters work at Polaroid. Niggas got Grammy energy. I got social war, sober dogs trying to get this liquor. I've been sipping on, living on my last breath. Chopper still sing like it's last. Donc, comme j'avais annoncé sur Insta, du coup, je me lance donc sur toute une semaine en filmant un peu ce que je dis comme mes journées type ou ma semaine type en tant qu'étudiant ingénieur d'un côté et vidéaste freelance de l'autre. Donc de cette vidéo, je vais juste raconter ma vie. En gros, ça va être un peu ça et parler un peu de comment mixer les deux, d'un côté les études, de l'autre la vidéo. Et voilà, vous montrer un peu comment ça se passe, comment je gère les deux, quel temps ça me prend exactement sur une semaine. Et ça va être rigolo, je pense. Bref, cette semaine, il y a quelques trucs à faire, notamment, donc déjà en commençant par aujourd'hui, où je devrais avoir un appel avec un futur client pour un gros projet que j'espère je vais pouvoir réaliser. Et ça va être une expérience de dingue, vraiment de dingue. Donc très hâte et à voir si ça se fait vraiment du coup. Ensuite, dans la semaine normalement j'ai un shooting photo. En parallèle je suis en train de voir aussi pour organiser un autre projet sur lequel je devrais faire un peu, enfin surtout de la communication en fait. Donc ça va être très rigolo aussi à tourner parce que projet humoristique, donc ça annonce aussi de belles vidéos, ça c'est sûr. Pour finir la semaine, on aura un rallye aussi, donc je rentre chez moi, donc ça veut dire dimanche, toute la journée c'est rallye de printemps, donc dans les Vosges, ça va être super cool. Et puis finalement, aller en cours aussi, hein, et bosser pour les cours, parce que ça prend du temps quand même, hein. À la base je suis là pour ça, et le premier objectif c'est d'avoir le diplôme. Donc il reste encore un peu de temps avant de l'avoir d'ailleurs, donc on continue à charbonner tranquillement, régulièrement, et comme ça, dès qu'il y a des petits tournages à droite à gauche, des montages un peu urgents à faire, ben, je suis prêt et je peux les rendre dans les meilleurs délais pour les clients. Donc voilà un peu le programme de la semaine. Il y aura peut-être d'autres choses qui se rajouteront entre temps, d'autres qui s'enlèveront malheureusement, on verra bien. En tout cas, vous allez être avec moi pour découvrir un peu comment ça se passe. Donc aujourd'hui on est lundi, petite journée tranquille, j'ai 3 heures de cours, ensuite le reste de la journée je suis assez libre, donc là ça va être le moment en début de semaine où je renvoie des messages, où il faut relancer un peu les gens qui m'ont contacté pour connaître mes prestations, etc. En général, c'est toujours via Instagram, vu que je suis pas mal actif sur le réseau et que c'est ici que je montre clairement ce que je sais faire, hein, niveau montage et niveau prise de vidéo. Donc ça va être là-dessus que les gens viennent direct me contacter en DM. Donc on va déjà relancer un peu les personnes, répondre, et je vais faire ma petite checklist de la semaine pour pouvoir m'y retrouver et surtout savoir qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas déjà fait, quoi. Allez, on est parti. You've never got no motion, lads, you've never got no action. Bitch, I'm all about me passion. Music, money and fashion. Drugs and girls come later, in the end it's all a distraction. Okay. My girl's on my back like why you smoked before. Hypocrites. Oh non, j'ai pété. Ah. Cet après-midi, j'ai l'appel client pour le gros projet. Je vous en parlerai après, du coup, si tout se passe bien et si ça se concrétise. Et sinon, ça va bosser pour les cours. Il faut que je revoie 2-3 trucs au niveau de mes tarifs. Parce que mes compétences elles évoluent forcément, donc mes tarifs aussi. On ne chôme pas, je vais sûrement commencer à monter ce vlog aussi pour gagner du temps et le faire au fur et à mesure, comme ça je pourrai vraiment le poster la semaine prochaine, lundi ou dimanche soir, je sais pas trop. Voilà,
Ça enchaîne, on continue. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai un client donc, qui m'a contacté sur Insta encore une fois pour faire un petit montage. Ça va être assez facile à faire, je pense qu'en 1 heure j'ai terminé. Donc d'ailleurs sur DaVinci Resolve, puisque je suis passé sur DaVinci il y a peu. Donc, je continue encore à m'entraîner à ce niveau-là et sur l'étalonnage aussi, je découvre un monde mais exceptionnel. Donc c'est très très sympa et je commence à prendre la main aussi à filmer en log, donc sans couleur pour pouvoir faire ça plus facilement en post-production. Et c'est très très beau, ça fait un rendu qui est vraiment très propre, très cinématique et c'est ce que je veux aussi au travers de mon contenu. Donc je m'améliore petit à petit. Ce soir c'est sale. Donc on y va, il y a encore un peu de boulot. Ok, dans 5 minutes, je suis en appel. Bien sûr, je dévoilerai pas toute la conversation parce que c'est pas le but. En général, j'essaie toujours de comprendre un peu la vision des gens et leurs attentes par rapport au projet avant de proposer quoi que ce soit, de proposer mes idées à moi parce que évidemment, dès que j'ai la proposition, il y a des trucs qui pop. Donc, on va voir ça et je vous redis après. C'est parti. Allô ? Ouais, allô, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais. Ça va. Allez, à plus. Ouais, merci, bonne fin d'après-midi, salut. D'ailleurs, au niveau des factures, j'ai complètement changé mon système. Avant, je faisais ça sur Excel avec un template que j'avais récupéré. Donc, c'était pas forcément optimal par rapport aux nouvelles règles qui sont sorties. Parce que maintenant, on est censé être à 100% légal et avoir... Avant c'était le cas aussi, mais avoir une forme de facture qui soit reconnue pour l'État, etc. Et donc il fallait que je change de système. Sur des devis et des tarifs qui sont un peu plus élevés que ce que je faisais quand j'étais sur du montage tout simple. Donc je suis passé maintenant sur du coup... Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise donc facture.net. Donc c'est juste un petit site avec plusieurs pages, avec notamment un petit CRM qui peut être intéressant, une gestion de clients, et puis tout simplement un tableau de bord. J'ai toujours un montage à terminer avant ce soir, donc là il faut que je me mette au boulot maintenant. C'est parti, on continue et après on mange et on va à la salle. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around this now or never. I'm picking a first. You can't tell me that won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had nobody, I came from dirt. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper. Ah là là. It's one by chance or luck. I took one shot and I hit En my vrai, il n'y a target. pas tant de choses, il n'y a pas tant de lignes que ça. De pistes audio, j'en ai 3. Des pistes vidéo, j'en ai 4, donc ça va encore. Mais c'est un petit montage qui m'a pris du temps quand même. Bref. Bon, écoutez, je pars à la salle et quand je reviens, je vous réexplique 2-3 trucs encore parce que c'est un peu des prises de conscience que j'ai eu ces derniers temps là et je vois vraiment les résultats de tout ça arriver un peu de partout et sous différentes formes. Donc, on en reparle. À tout à l'heure. Bon, alors j'ai presque plus de batterie dans la caméra, donc ça va être très rapide, ou en tout cas je vais essayer de le faire rapidement. Ces derniers temps, j'ai beaucoup posté, notamment sur Insta, où j'ai commencé à reposter régulièrement, surtout avec un peu différents formats, plutôt cinématiques, d'autres où je suis plutôt face cam. J'ai sorti le premier aussi vlog, entre guillemets, où dedans j'explique comment je tourne, et la journée donc du duathlon que j'ai fait il y a pas longtemps. Aussi le retour des vlogs sur YouTube, donc le premier il est sorti il y a quelques semaines aussi avec la collection de voitures qui était très sympa. Juste pour dire que maintenant les gens autour de moi donc me connaissent comme un vidéaste, plus ou moins expérimenté, mais un vidéaste quand même. Et j'ai ça comme référence. Ces derniers temps, j'ai aussi touché, et ça me vient aussi d'un réel Insta que j'ai vu il y a pas longtemps, mais j'ai aussi touché l'audience de mon audience. Donc en fait, les potes de potes, qui eux sont intéressés par des services que je propose, et donc ça attire du monde sur mon compte Insta,
et ça m'attire potentiellement donc des futurs clients. Je pense que la progression entre il y a un peu plus d'1 an maintenant, où en Erasmus, je me suis dit allez, je réponds à une story Insta pour pouvoir faire un premier montage qui serait payé. Il s'est passé tellement de choses entre temps, et des fois j'arrive pas trop à me rappeler comment c'est allé aussi vite finalement. Et voilà, pour l'instant je souhaite qu'une chose, c'est évidemment de pouvoir continuer à faire ce genre de projet et être appelé pour ce genre de projet. Mais je suis aussi reconnaissant de cette liberté que j'ai pour l'instant de créer du contenu. Jusqu'à présent, je pouvais un peu faire ça à ma manière, mon style de montage, avec un peu mes musiques, ma vision de la vidéo, etc. Le jour où un client il va venir, il va me dire « Moi je te prends, mais tu dois faire ça, ça, ça », et il me donne un plan très compliqué et très précis à tenir, là peut-être que je m'amuserai moins. Mais en tout cas, jusqu'à présent, j'ai eu la chance de pouvoir être super libre sur tout ce que je proposais, et ça a toujours été très bien accueilli, et les gens étaient très satisfaits de ce que je faisais. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, c'est assez fou, la journée était bien remplie, et dans tout ça, il faut aussi que je cherche mon stage d'assistant ingénieur. Donc là, on n'est pas du tout sur le même niveau de facilité, puisque c'est pas les entreprises qui veulent venir me prendre, c'est moi qui dois aller démarcher les entreprises. Évidemment, ça se fait dans ce sens-là, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je suis aussi en recherche. En fait, il y a plein de choses par-ci par-là à penser, et c'est un peu des problèmes d'adultes, entre guillemets, parce qu'il faut libérer du temps aussi pour pouvoir aller à la salle le soir, il faut libérer du temps pour voir du monde un peu, parce que le but c'est pas que je sois tout seul et être au fond de ma grotte, donc le but c'est pas du tout ça. Donc j'apprends tranquillement ce que c'est la vie finalement, et le fait d'avoir ce truc en plus des cours de vidéo, ça me forme aussi sur des aspects, sur des compétences que je pensais pas que j'allais devoir mettre en place tout de suite. Typiquement là, faire des appels avec des gens que tu connais pas pour leur vendre tes services. Ouah, ça c'est fou en vrai. En vrai, c'est complètement dingue. Bon, en tout cas, je suis très reconnaissant de ce que je vis en ce moment, et j'espère avoir encore plus de choses et encore plus de projets et d'aventures à filmer, que ce soit pour d'autres gens ou pour moi aussi. Donc voilà, on va se laisser là-dessus pour le jour 1. On était lundi, et je vous tiens au courant, évidemment, s'il y a des choses qui bougent, qui se rajoutent, et si on continue comme ça la semaine. Aujourd'hui, je pense que j'ai appris une des plus grosses leçons que j'ai jamais eues, enfin en tout cas qui m'a jamais autant touché d'un coup, entre guillemets. Depuis que j'ai commencé à lancer mes activités en ligne, en fait, je me plaçais en tant que personne qui allait acheter ma prestation. En fait, je faisais comme si je me vendais moi-même mes prestations. Et du coup, au moment de proposer les prix, peu importe le client, peu importe la prestation, j'étais coincé parce que je me disais, imagine, moi je reçois cette proposition quand je veux un vidéaste ou un monteur, c'est quoi ma première réaction? Et évidemment, tu veux toujours moins cher. Donc du coup, je réduisais mon prix, mais au minimum, presque en mode je fais des efforts et je prends du temps et je me mets à fond dans quelque chose pour être payé que dalle en fait, et ne pas valoriser mon temps et mes compétences finalement. Et ça, je pense que je vais mettre du temps à passer au-dessus. C'est là-dessus que j'ai dû un peu travailler pour vraiment comprendre les règles, et que en fait c'est pas toi qui achètes le produit, c'est pas ton budget, c'est pour quelqu'un qui a ses besoins, qui a son budget, qui a aussi son expérience dans le domaine. Ça se trouve, tu vas lui proposer un prix, lui il était habitué à tellement plus, donc il va te dire oui direct. Ou alors, justement, il était habitué à beaucoup moins, et quand tu veux lui sortir ça, il va dire non. Mais tant qu'en fait, t'as pas eu les premiers refus, même si c'était des belles opportunités, et cet argent en soi, t'en as besoin, tant que t'as pas eu les premiers refus, je pense que tu peux pas te dire ok, là j'ai atteint ma limite, ou en fait, j'ai un peu cette référence de je suis allé peut-être un peu trop loin. Donc si les clients ils te disent oui tout de suite sans réfléchir,
et sans négocier, ça veut clairement dire dans un sens que soit ton prix est trop bon pour la compétence, pour la prestation que tu donnes, que tu offres, soit c'est que le budget de ton client il est beaucoup plus gros que le tarif que tu viens de lui proposer, et donc forcément ça veut plus rien dire pour lui, donc il accepte direct. Cette étape-là, je dirais qu'elle est compliquée à passer, parce que d'un coup il faut que tu décroches un peu la partie argent et que tu te concentres sur la valeur. Ce que tu vends, c'est la valeur ajoutée, c'est les compétences, c'est la prestation. Parce que je pense que dans un sens, si tu sous-payes tes prestations, si tu te sous-payes, si tu te sous-estimes, bah, peut-être que en demandant un peu plus cher et en ayant encore plus de pression, du coup, sur le résultat attendu par le client, et ben peut-être que dans un sens tu travaillerais mieux, plus rapidement, plus efficacement. Bref, celle-là je vais la garder dans un coin de ma tête pendant très longtemps je pense, pour y revenir quand peut-être je m'enflamme un peu trop, ou justement au contraire quand je me sous-estime. Donc finalement c'est peut-être une erreur, hein. J'ai peut-être un client qui va partir et pour lequel je vais louper une opportunité, même pour moi en tant qu'expérience. Mais derrière je me dévalorise pas et je me sous-estime pas. Et pour comprendre ça, il faut déjà, je pense, avoir compris vraiment ce que tu peux apporter aux gens et ce que les gens peuvent tirer du travail avec toi. Mon troisième jour, on est mercredi, et ce matin je me suis levé un peu tôt pour pouvoir bosser avant d'aller en cours. La réflexion d'hier soir sur ma sous-estimation de mes compétences et de mes tarifs, ça m'a amené à revoir complètement toute ma structure client en fait. Quand je dis structure client, ça veut aussi dire les premiers contacts, comment je parle avec eux, comment j'évoque leurs projets, comment je comprends leurs projets aussi. Donc là, j'ai fait un truc tout simple, je suis vraiment reparti de zéro. Donc du premier message jusqu'à l'envoi du devis, des factures et la prestation en tant que telle. Et donc pour gagner du temps aussi dans cette démarche, je suis passé donc sur un site de questionnaire tout simplement. Donc j'ai pas pris un truc genre Gform ou je ne sais quoi, j'ai pris un truc un peu plus moderne qui se base un peu sur le même type de fonctionnement que Notion, le logiciel Notion. Donc là j'ai quelque chose de propre qui se rédige, qui peut être rempli par le client en 5 minutes, et dedans j'ai toutes les infos qu'il me faut sur le projet, sur sa vision dans l'ensemble de la vidéo et de ce qu'il veut avoir, ses références aussi. C'est toujours cool d'avoir un exemple de contenu pour pouvoir s'y référer, parce que c'est pas la même chose quand le mec il te dit je veux une vidéo type le petit youtubeur du coin et il me donne la chaîne, ou une vidéo genre Inoxtag ou Squeezie. Donc on n'est pas du tout sur le même type de prestation. Donc là avec ce questionnaire là, du coup j'ai toutes les infos et je peux être rapide aussi et donner ça dès le premier contact. Comme ça j'ai un attendu de ce que le client va me demander, et c'est structuré, j'ai des données, c'est bien organisé, c'est structuré, et du coup je peux aller beaucoup plus vite et être sûr de ce que j'ai pour pouvoir lui proposer après derrière la meilleure prestation possible pour son besoin, et aussi lui proposer une tarification qui est à la hauteur de ses attentes. Sinon pour le reste de la journée, j'ai 2 heures de cours ce matin, donc en revenant tout à l'heure, je vais continuer à travailler sur les cours, et il y a des demandes de stage qu'il faut que j'envoie là, donc j'ai quelques entreprises à contacter pour le stage, parce que dans ma tête je sais que j'ai plein de choses à faire et à penser, mais derrière en fait il faut aussi prioriser les tâches, donc je peux pas faire n'importe quoi, donc on verra pour le reste de la journée. En tout cas c'est ça le programme, et puis comme d'habitude on se met à fond. Mais là, vu que je me suis réveillé un peu tôt ce matin, je pense que la journée va être un peu longue et je vais être éclaté. Mais c'est pas grave, on charbonne.
Je suis de retour. Bon, on va pas se mentir, mardi et mercredi, j'étais pas trop présent. En fait, j'ai mis le paquet lundi parce que j'avais beaucoup de temps. Mais mardi et mercredi, j'avais beaucoup de cours, donc peu de temps pour filmer. Et en plus, les soirs, quand je rentrais ou les matins, il fallait que je bosse sur des choses qui étaient importantes, que je pouvais pas prioriser par rapport à la vidéo. Et même si... finalement, me suivre au travers de la vidéo, c'est juste poser une caméra et, dans le fond et me filmer. Bah en fait, ça prend du temps un peu, des moments comme ça où je dois parler pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc je suis de retour et on va mettre le paquet pour le reste de la semaine, je vous le promets. Aujourd'hui, c'est de nouveau en cours ce matin, je commence à faire des maquettes. Donc ce matin, ça va être bricolage, ça va être très rigolo. Ensuite, cet après-midi, c'est chinois, donc ça va être intéressant. Je sais pas. Et ce soir, il y a un tournage. Ça s'est rajouté entre temps. Donc, pour le projet de communication pour un événement, j'avais parlé de ce truc lundi. Et donc là, c'est le premier tournage ce soir d'un premier réel. Donc, on va préparer le matos pour ce soir. Parce que dès que je rentre de cours, je trace directement au tournage et du coup il va falloir que tout soit prêt pour que je passe juste à l'appart, prendre et partir en voiture directement. Donc on va préparer le sac. Ah, et on sera bien comme ça. Ok, donc déjà le sac. Quoique la lampe, Tout simplement, on va filmer en mouvement. Donc en se déplaçant dans la rue, donc c'est indispensable. Donc là le stabilisateur, on va le setup en mode portrait du coup, puisque c'est du contenu pour les réseaux. Et ça va être le plus gros outil ça. Donc ça on va garder. Donc on va garder ça aussi. Ce que je vais faire, c'est vider la carte SD de la caméra et poser ça sur le disque dur parce que je vais en avoir besoin et malheureusement je n'ai pas de grosse capacité, ou en tout cas pas encore. C'est vraiment le prochain achat entre guillemets urgent qu'il faut que je fasse pour la suite. Et comme ça on aura le setup prêt et je pourrai directement ranger ça. Et qu'on fait les trucs, dans toutes les maisons, etc. Pour les semaine type, en fait je fais un vlog et là on est avec Gauthier du coup et on va filmer cet après-midi des petites vidéos communication et tout, donc ça va être bien cool. Bon, tout simplement de retour après le petit tournage que j'ai fait avec Gauthier. Donc je vais m'attaquer directement au montage du coup de ces petits réels. On a pu bien s'organiser, donc on s'est vu quasiment 1h30, 2h je crois, et on a réussi à faire pour quasiment un mois de montage en postant tous les 4 jours. Donc on a fait plusieurs vidéos en fait en une seule prise. Au début honnêtement on était parti pour faire qu'une seule vidéo, mais vu qu'on a été assez réactif et efficace sur la première, on s'est dit pourquoi pas enchaîner avec le reste. Donc il y a des idées qui ont popé un peu sur le fait accompli en même temps de filmer, donc on a pu faire plein de prises pour du coup moi je vais m'occuper de ces montages là mais qui feront des vidéos différentes. Donc là en une après-midi c'est largement possible du coup de faire assez de contenu pour au moins un mois, quelque chose comme ça en tout cas. Et Gauthier il m'a aussi donc amené cette opportunité de faire du contenu pour donc cet événement. D'ailleurs événement qui normalement sera annoncé entre temps, donc je peux le dire ici dans la vidéo, mais je devrais filmer une soirée stand-up donc qu'il organise avec plusieurs autres stand-uppers. Donc pour lui c'est un énorme projet parce qu'il se lance un peu dans le grand bain et en plus de ça il amène des talents qu'il connaît depuis quelques temps et dont il est super content de présenter ça aussi chez lui dans sa ville. Donc ça va être très très cool. On a décidé de faire un format un peu vlog documentaire, donc en montrant les coulisses et surtout du fun parce que c'est avant tout sa soirée et forcément ça demande un petit peu de travail d'organiser tout ça. Et du coup il me donne l'opportunité de faire le format que je préfère le plus, c'est le vlog. En fait j'aime beaucoup filmer les autres et arriver à capter des moments d'interaction qui sont très naturels et pas forcément des scripts où il y a quelque chose à respecter et une idée vraiment. Et finalement comme sur la dernière vidéo que j'ai sortie, donc la vidéo avec la collection de voitures, c'était bien cool et ce genre de format là j'aime vraiment énormément filmer ça. Donc
Le but, ça va être de reproduire ce même genre de truc sur sa soirée en filmant avant, pendant et faire aussi un petit récap globalement de la soirée, mais un peu en mode backstage plutôt qu'un montage corporate qu'on peut trouver dans les récaps soirées en boîte de nuit, etc. quoi. Mais en tout cas, demain, je rentre à la maison, donc ça va faire du bien. Et ce week-end va être encore de la folie, normalement ça devrait être bien cool. Donc on continue ce petit format, et j'ai quand même énormément parlé depuis le début de la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, mais demain ça devrait être un peu plus chill et divertissement, parce que comme Daniel Dalen l'a dit, pour faire un bon vlog, il faut alterner entre documentation et divertissement. Et là, je fais beaucoup trop de documentation. Donc on va changer un peu ça. C'est officiellement le week-end, ça y est, la semaine est terminée, j'ai eu ma dernière heure de cours tout à l'heure. On va pouvoir se mettre cet après-midi au montage des derniers petits trucs à faire, et surtout le vlog, parce qu'en fait j'ai commencé en début de semaine, mais j'ai pas beaucoup terminé et continué, donc il y a un peu de retard à rattraper là sur ces derniers jours. Dimanche c'est rallye, et là j'attends vraiment ça avec impatience, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un chez moi dans les Vosges. Et en plus, on va y aller en équipe, donc ça va être bien rigolo. Ouais, on va profiter ça. And then once you're in the drought, scouts the track, the speed of the match, distinction. Yeah, I just rest this one, like you potentially. When it's a truth, the proof to see fire and enjoying their chances. So it's a small line. So that the perspective makes the skis perceive that the infinite, the other bits of thinking and dwelling to see after that. You go body in the club. Alors, gros pépère. On est samedi, et aujourd'hui, on fait de la CAO et des cours, et du travail pour les cours toute la journée. En ce moment, on modélise une Testarossa, donc toute la carrosserie de la Testarossa. Donc c'est un peu long à faire et c'est compliqué, mais il n'y a pas le choix pour se former, on est obligé de faire ça. Donc du coup ça prend du temps, et là vu que j'ai pas le meilleur setup pour faire de la CAO, et du coup c'est plus long, parce que j'ai que le trackpad, donc du coup il n'y a pas exactement les mêmes fonctionnalités, le double écran aussi qui est pas mal. Bref, c'est pas grave, il faut que j'avance parce que j'ai pas le choix, puisque dimanche je suis pas là toute la journée, vu qu'on est au rallye, donc il va falloir un petit peu bosser, pas tout aujourd'hui en fait, je vais quasiment faire que ça de la journée parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc normalement je vais pas beaucoup parler aujourd'hui, et ça va surtout travailler du coup. Triple at the door, they keep knocking. Should we stay in these clothes? We got options. Unless you got me alone to keep talking till we run out of time. How many hours pass till we treat them like we're down to our last? Don't waste time, girl, that waistline hourglass. Voilà, faire le malin, voilà. La boulangerie est pas ouverte. Voilà. Bêche-toi. On se met là, Maxence? Ouais, on se met là. Allez, let's go. Faut se mettre où, Louane? Ouais, on va là-bas. Ok. Compliqué de trouver une place quand il y a du brouillard comme ça pour avoir assez de distance et qu'on voit longtemps la voiture. Mais là, je suis avec des connaisseurs, donc en vrai, ils sont là depuis 15 ans. Ah, j'ai pas pris le... Ah ouais. J'ai pas pris le mégaphone. Ouais. Ah, mais je t'ai raconté, c'est qu'il a pris.
J'aime bien te filmer comme ça et puis tu sais, après tu sais plus quoi dire et tout. Il s'est passé quoi là, Maxence? Maxence, il s'est passé quoi là, là-bas? Bah là, la roue l'a dépassé. La roue l'a dépassé. La roue elle est partie. Elle a volé la roue, n'importe quoi. Et ça prend. Des connards en fait. Mais alors, il y a toujours pas eu de crash. Hein.